Merci de choisir le Rural Bénin TV. Bonsoir chez vous et bienvenue chez nous. Voici les titres de cette édition. Atelier de validation du rapport provisoire de l'analyse croisée des dispositions juridiques foncières du Bénin. Nous en parlons dans cette édition. Et dans le dossier, nous avons fait un tour dans la ville de Ouidah, précisément à Djebadji, pour parler de la production du sel et de son circuit de commercialisation. Bienvenue à tous. Dans l'après-midi de ce samedi 14 octobre 2023, on aura principalement un ciel nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller entre 25 degrés Celsius et 29 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 12 heures. Un vent modéré du sud-ouest dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 27 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h38 et se couchera à 18h37. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en partenariat avec le gouvernement du Bénin et de Green Climate Fund a tenu ce mercredi 11 octobre 2023 la première session du comité de pilotage du projet Initiative de résilience climatique du bassin de l'Ouémé. On note la présence de plusieurs cadres et de maires de la zone du projet. Rappelons que le projet OCRI vise à améliorer la production agricole à travers les technologies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique en restaurant les services écosystémiques dans le Haut et le Moyen Ouémé. Augmenter la résilience des agriculteurs et des systèmes agricoles dans le Haut et le Moyen Ouémé par la promotion des chaînes de valeur soutenant les moyens de subsistance et améliorer l'environnement institutionnel et financier en vue de promouvoir la gestion des terres et de l'eau à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique dans les principaux bassins du territoire. Dans le cadre du co-développement d'une stratégie de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance et sécurisation des droits fonciers légitimes des communautés dans la gestion des terres, la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest avec ses partenaires FIAN International TMJ a organisé un atelier de validation du rapport provisoire de l'analyse croisée des dispositions juridiques foncières du Bénin avec les directives volontaires de gouvernance foncière de la FAO et la décision 26 COP 14 du CNULCD. Suivez le compte rendu avec Cédric Joao-Bakpé. La convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest travaille à co-développer une stratégie de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance et sécurisation des droits fonciers légitimes des communautés dans la gestion des terres. Dans ce cadre, un atelier de validation du rapport provisoire de l'analyse croisée des dispositions juridiques foncières du Bénin avec les directives volontaires de gouvernance foncière de la FAO et la décision 26 de la COP 14 de la CNULCD s'est tenue ce jeudi 12 octobre 2023 à Cotonou. Certains parmi nous ici étaient dans le premier atelier qui nous a permis de projeter certains nombres d'activités qui devaient nous permettre de poursuivre dans le processus de plaidoyer. Quels sont les points d'entrée dont nous pouvons utiliser pour appuyer la mise en œuvre de cette décision 26 de COP 14, mais aussi quelles sont les lacunes ou bien quels sont les points sur lesquels nous pouvons nous engager pour une amélioration ou quoi que ce soit. Donc c'était cette idée, c'était dans cette logique qu'on a engagé à avoir cette analyse croisée. Il faut travailler dans la législation, il faut trouver des arguments parce que pour défendre une entité, il faut le défendre avec des arguments. Et le plaidoyer ne peut être porté que sur des arguments fiables, des arguments défendables auprès des autorités qui vont quand même considérer les positions. Xavier Zola, juriste expert foncier et consultant à l'origine de l'analyse croisée, a présenté son rapport aux participants. Il a abordé les dispositifs légaux facilitant la sécurisation foncière ainsi que les domaines nécessitant des améliorations.
Et il faut noter que l'institution de l'attestation de détention coutumière ADC a été quand même une avancée majeure pour permettre donc, pour faciliter, pour assurer la sécurisation des terres rurales, des terres agricoles, des terres sans titre et sans acte. Mais il est noté également que dans l'opérationnalisation de la délivrance de cet acte, notamment au niveau de nos communes, il y a des pistes que nous avons explorées pour faciliter et pour faire des plaidoyers et pour que l'État lui-même puisse prendre des décisions. Des échanges enrichissants ont suivi sa présentation, permettant aux participants de formuler des recommandations pour améliorer le travail. Le résultat final de cet atelier devrait fournir aux acteurs des arguments solides dans le cadre du plaidoyer politique en faveur de la mise en œuvre de la décision de la CNULCD. Parlons de la filière manioc. Pour un bon rendement et assurer la sécurité alimentaire de la population, il est primordial de prendre en compte certains facteurs de production. Le collaborateur du chef programme filière diversification de l'ATDA 7, Vincent Kousouali, nous explique ces facteurs dans cet extrait. Le premier, d'abord, c'est le capital que doit détenir le producteur pour mieux produire. Je veux parler de moyens financiers. Donc, il faut qu'il y ait des crédits adaptés à la culture de manioc. Le second, c'est tracteur pour labour meuble. Le tracteur, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de roue. Le manioc, c'est une culture rentable, on ne peut pas de roue pour produire le manioc aujourd'hui. Il faut aussi les intrants agricoles. Les intrants pour le manioc, par exemple, c'est le simple superphosphate qui se vend aujourd'hui. Et cet engrais-là, il faut apporter ça en fumier de fond. Et après cela, il faut maintenant l'urée. L'urée pour compléter, pour renforcer le SSP. Donc voilà, de façon ramassée, le facteur qu'il faut maintenant. Il y a le facteur humain aussi. Le facteur humain, seulement qu'avec le tracteur, ça peut remplacer, ça peut diminuer la main-d'œuvre pour la production. Donc voilà les facteurs que je peux vous citer pour le moment. Comme son nom l'indique, Djebadji est un village de la commune de Ouida dont la principale activité des populations est la commercialisation du sel. Dans cet élément, découvrez avec notre équipe par quelle procédure ce micronutriment est obtenu et comment il est commercialisé. Situé sur la route des pêches, Djebadji, communément appelé la Cité du sel, est un village de la commune de Ouida. Il est connu pour sa terre immensement riche en sel qui constitue un socle pour l'épanouissement économique de ses habitants, notamment les femmes. Du matin jusqu'au soir, ces dernières s'adonnent à la production du sel. Tout commence par le raclage du sol. Premièrement, il faut savoir que le sel se trouve à la surface de la terre et non à son intérieur. Avant de commencer à racler le sol, il faut le laisser frapper par le soleil. Une fois le sol raclé, nous mettons le sable dans le filtre déjà conçu à cet effet. Nous y ajoutons par la suite de l'eau. Avant de mettre l'eau filtrée sur le feu, il faut vérifier s'il y a véritablement du sel dedans en mettant juste une petite portion dans un bidon avec quelques noix de palme. Si les noix de palme viennent à la surface de l'eau, cela voudra dire que l'eau contient déjà du sel. Après le filtrage, la substance obtenue sera mise au feu pour enfin donner du sel qui, à son tour, sera filtré afin que sa couleur jaunâtre puisse disparaître pour laisser place à un sel de couleur blanche. Juste après la cuisson, le sel a une couleur rose ou parfois jaune. Comme ça, nous le renversons dans un panier qui nous permet de le filtrer à nouveau afin d'avoir le sel blanc. Et c'est ce sel que nous vendons. Le produit ainsi obtenu, il est transféré vers le marché pour être vendu. L'on peut s'en approvisionner également sur le site de production
et le prix varie selon la période de production. Le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Touré, a procédé hier 12 octobre 2023 à une remise officielle de produits alimentaires au gouvernement du Cap-Vert pour soutenir le programme national d'alimentation scolaire. La commission a contribué pour $1 million à la fourniture de repas nutritifs quotidiens à 90 000 écoliers du Cap-Vert pour le compte de cette année 2023-2024. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous.